Afrobuzz Douala. Afrobuzz Douala. Au Cameroun, l'art demeure quelque chose d'étrange, d'insaisissable, de bizarre même, un domaine uniquement destiné à une certaine catégorie, la catégorie moyenne d'après ce qu'on dit. Et pourtant, l'art est ouvert à tout le monde. Il suffit juste d'avoir, d'oser être curieux et de se laisser émouvoir. Dans ce numéro d'Afrobuzz Douala, j'ai décidé d'être curieuse pour vous et surtout de vous remplir d'émotions que j'ai pu amasser à la première édition du Ruinart Festive Art sous le thème Itinérance, effervescence. Suivez-moi. Afrobuzz Douala. Oh muto ayowe. Muto ayowe. Wandela tondino, muto. Ndena kieno muto. Sono si bangamba wenge. Kenataka mulema. Wandela tondino, muto. Wandela kieno muto. Sono si choma. Le plaisir, l'honneur, la fierté de vous présenter le travail de cet artiste qui malheureusement n'est pas avec nous, il est aux États-Unis. Il s'appelle Jean-Michel Tissaquet. Il fait ce travail exceptionnel. Il a vécu pendant 9 ans, dans le bois sacré de ce littoral. Et ce qu'il nous offre ce soir, c'est une revisite de la mangrove. Nous sommes ici à l'espace Douala Art, lieu historique de notre ville, car c'est le tout premier cinéma de la ville de Douala qui aujourd'hui est transformé en un centre d'art contemporain qui mène des actions artistiques. Nous y reviendrons, car pour l'instant, allons-y à un autre point d'exposition et de vernissage de ce Ruinart Festive Art. Il s'agit en fait de la Galerie MAM, qui est un autre centre d'art contemporain qui a accueilli 2 artistes, Billy Bichoka et Maurice Pefora, qui pour la circonstance se sont unis pour la pente, l'horizon et le nous en présence des férus d'art et des critiques d'art. Regardons. In slow motion, I relish the most juicy bites of life. How delicious, simple things can taste. Le Ruinart Festival, c'est quoi? En quelques mots, c'est une semaine pour que nous puissions connecter les talents que nous avons sur la scène camerounaise avec le grand public. Notre travail ne se raconte pas par les mots, sinon dans le cadre d'une conversation. Et le reste est accroché sur les murs, le reste est à vivre. Et nous sommes là, vous pouvez nous rencontrer, discuter, faire la conversation individuellement. Je ne peux pas vous faire de discours, nous sommes ravis de vous recevoir. Merci beaucoup. One night I dreamt we were home, swimming in the sky, not afraid to fly, and we could see from above. Déjà, j'apprécie cette démarche de Billy Bichoka et puis Maurice Pefora de fusion, sachant que l'art c'est de la rencontre et on a là 2 monstres sacrés de la création artistique contemporaine camerounaise qui décident de faire une exposition commune dans un lieu aussi mythique que la galerie MAM. Eh bien, pour ce Ruinart Festive Art,
C'est comme ça que ça s'appelle, c'est juste fabuleux. Paint me a world where I can love who I love. C'est un parcours métaphorique de l'entrée jusqu'à la fin dans la grande salle où on découvre un chef-d'œuvre qui nous rappelle le musée national de Yaoundé, mais aussi le Cameroun dans son entièreté et ses créations en termes d'aliments, que ce soit du maïs, du riz, des crevettes. Bref, il macère, il domestique notre environnement pour créer une œuvre métaphorique qui, en toile de fond, est un peu le Cameroun dans sa pente descendante qu'on a vu avant le musée, mais aussi dans son exaltation, sa fierté aussi de créer un univers camerounais que l'on veut pérenne et extraordinaire. Afrobuzz Douala. Retour à l'espace Douala où se tient actuellement le vernissage intitulé Babenga de l'artiste Jean-Michel Dissaké qui tourne autour de plusieurs questionnements, à savoir comment trouver l'équilibre entre la nature et le mécanisme social conçu par l'homme. Beaucoup de questionnements d'ailleurs. Allons-y savoir ce que c'est exactement. Itinérance, effervescence, tel est le thème de ce festif art de Ruinart. Ruinart Festif Art, dans le but de pouvoir amener tout le monde à aimer l'art. Oui, l'art contemporain en lui-même. Nous allons aller rencontrer le directeur artistique de ce festival qui nous donnera d'amples informations en ce qui concerne cette édition et il est super méga occupé avec des explications. Qu'est-ce qu'il vous disait justement ? Il m'expliquait justement d'où venait cette densité, cette richesse qu'on peut trouver dans l'œuvre de l'artiste. Dis donc, Landry, tu lui en as dit beaucoup, hein ? Et moi, je voudrais bien que tu puisses nous raconter encore davantage. On parlait justement de cette première édition mondiale du Ruinart Festif Art, qui réunit en fait pas mal d'artistes internationaux, qui permettra justement à pouvoir unir ou bien réunir les amoureux de l'art et ceux qui ne sont pas amoureux. Voilà, mais plus encore. Plus encore, parce qu'en réalité, on s'est rendu compte que l'art contemporain, précisément l'art contemporain, reste un domaine assez sélect. Et donc du coup, dans cette intention que Ruinart essaye de traduire, c'est de dire que l'art devrait d'ailleurs, réunir le plus grand nombre de personnes. Et donc, à cette occasion, qui est une occasion absolument inédite, Ruinart a décidé de produire un festival d'art au Cameroun. Ruinart est partenaire de plusieurs foires d'art dans le monde. On peut citer la FIAC, on peut citer à Paris, à Dubaï, etc. Et au Cameroun aussi, Ruinart est partenaire de plusieurs galeries, notamment la galerie MAM, la galerie Douala, Espace Douala, autant pour moi, l'IFC, The Last Picture Show, pour promouvoir l'art. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est une très vieille histoire d'amour entre Ruinart et l'art. Ce soir, nous avons une très belle exposition qui s'appelle Babenga. Babenga, c'est le nom d'un village du littoral, mais c'est aussi un mot qui signifie ceux de la continuité. Babenga est une exposition de Jean-Michel Dissaké, qui est un enfant né à Babenga, mais c'est aussi et surtout l'exposition d'un artiste qui a envie de s'inscrire dans des continuités, qui est très attaché à la mémoire, au patrimoine. L'exposition Babenga, c'est précisément une exposition qui a pour vocation à montrer le lien entre la mémoire naturelle des arbres, la mémoire naturelle des objets, avec la mémoire des hommes,
avec la manière dont les hommes sont en train de construire leur propre histoire. C'est une exposition multimédia qui présente aussi bien des sculptures que des tentures sculpturales. Et donc voilà, Jean-Michel Dissaquet est un artiste extraordinaire. C'est un artiste à suivre. Je pense qu'il ira très loin. Ce soir, il nous présente des résultats de recherche. C'est très brut, c'est très dense, c'est très intense. Et on ne peut pas rester indifférent à ce travail-là. Afrobuzz, Douala. Il faut justement préciser en fait que plusieurs espaces ont été utilisés pour accueillir plusieurs vernissages et expositions. À l'exemple de l'Institut français Antenne de Douala, où nous avons assisté au vernissage de l'artiste Jean-David Cotte. Eh oui, regardons. C'est un immense plaisir aujourd'hui d'être dans cette salle pour présenter mon tout dernier projet que j'ai intitulé Les suicidés de la mer. Pour moi, c'était l'opportunité aujourd'hui de rendre hommage à ces personnes qui vont vers des terres inconnues et de donner une forme de légitimité à ces personnes qui sont généralement considérées comme des chiffres et des statistiques. Et de montrer aujourd'hui l'ampleur des dégâts humains qu'il y a aujourd'hui dans la Méditerranée. Afrobuzz, Douala. Voilà, tout est bien qui finit bien. C'était tout simplement magique, féerique, extraordinaire et une découverte en même temps, cette première édition mondiale du Runa Festive Art. Afrobuzz Douala, stop et fin justement pour aujourd'hui, pour cette semaine. On se retrouve en semaine, vous le savez très bien, sur Facebook, sur Twitter. Et pour ceux-là qui veulent nous envoyer des mails, c'est à l'adresse laura.div@voxafrica.com. Vous pouvez regarder l'émission en continu sur notre YouTube, en tapant tout simplement Afrobuzz Douala. Voilà. Allez, Runa Festive Art, stop et fin. Prenez soin de vous et surtout de vos villes. Et surtout encore, que l'art soit toujours avec vous. Bisous. Afrobuzz, Douala.